Bonjour messieurs, dames, nous voilà donc pour l'avant-dernier épisode de cette saison. Eh bien, mon cher Xana, je t'en prie. Ah bah c'est un joli pouce vert pour cet épisode, dites-moi. Je sais que je mets pas souvent des pouces verts, mais bon, cet épisode-là, il le mérite clairement. Du coup, cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, on suit le scénario de Flint qui doit négocier avec Peter Ash. Donc, ça semble plus ou moins progresser. Disons qu'au début, ça coince un petit peu, mais finalement, ils arrivent plus ou moins à bien discuter, hein. Ils arrivent un peu à dire, il y a Flint qui se confie un peu plus sur lui, pourquoi il s'appelle Flint alors que son vrai nom c'est McCraw, qui se confie un peu plus à Miranda là-dessus. Il discute avec Ash, Ash qui dit, ouais alors je peux vous aider, mais pour ça faudrait tout déballer aux autorités. Toute l'histoire aux autorités, là le capitaine Flint serait pardonné et il y aurait moyen de faire quelque chose. Et donc du coup, il y a ces négociations-là. Parallèlement à ça, il y a les obsèques du père Guthrie, avec Eleanor qui se retrouve toute seule. Eleanor qui a envoyé des gens pour... qui a drainé des infos dans le bordel sur qui était pour la chasse au trésor de Nassau, enfin au trésor de... les 5 millions de pesos, là. Donc elle avait laissé des agents dans le bordel. Ce qui fait qu'elle doit être au courant que Max est dans le coup et Max, y a moyen qu'elle se fasse dézinguer d'ici pas longtemps celle-là. Et parce que bon, y a elle envoie des gens qui défouraillent l'équipage de Rakam. Rakam qui parvient à s'en sortir parce que Anne est de retour, donc on a le duo Anne et Rakam. Ah, je les aime bien ces deux-là. Même si bon, ouais non, je les aime bien. J'aime bien ce duo-là et le contremaître, le quartier maître super sympa, il est vivant aussi. Voilà. Ce petit trio-là, je l'aime bien. Et du coup, Max qui se retrouve séparé d'eux et qui va... voilà. Et du coup, il y a ça. Et il y a Hornigold qui, lui, va capturer Eleanor. Qui va la capturer pour, du coup, la vendre aux autorités en leur disant, bon, j'ai pas le capitaine Fleet, mais j'ai la nana qui gère tout le commerce qui gère toute l'économie de Nassau, si vous voulez. Donc, le deal, il tient toujours. Et le deal, il tient toujours. Bon. Tant mieux pour Hornigold, j'ai envie de dire. Et pour Eleanor, c'est la merde. Et du coup, du côté de Flint, donc il négocie toujours avec Eleanor, etc. Et parallèlement à ça, il y a Charles et son équipage qui attaquent l'équipage de Flint pendant qu'il n'est pas là, et cet enfoiré a tué Randall. Ah non, 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 je suis désolé, mais tu tues pas Randall. Voilà. Et du coup, il y a John qui parvient à se cacher avec un des couillons avec qui il était en affaire. Et Billy qui lui parvient à se battre et se fait capturer par Vane. Vane qui lui dit, tu sais, Singleton, il était dans notre camp en fait. On le voulait pour dégager Fleet, pour après récupérer des gens dans son équipage. Et il y avait quelqu'un qu'on voulait récupérer, c'était toi. Et Billy qui lui dit, non mais t'es complètement taré mon vieux. Attends, il y a le destin de Nassau qui est en train de se jouer là, parce que c'est soit ça, soit il y a la putain d'Armada qui va nous défoncer la gueule. Et t'as Charles qui est en mode, ah, Flint, t'as bien endoctriné, dis-moi. Et puis du coup, Billy qui lui répond, non, je l'ai vu cette putain de flotte. Ils vont tous nous péter la gueule. Et du coup, Vane, il commence un peu à le prendre au sérieux. Et mais du coup ça aide pas parce que de l'autre côté il y a John qui décide de bon le temps que Flint revient on va saboter le navire comme ça ils pourront pas bouger et comme ça avec un peu de chance Flint il arrive avec Ash et du coup Charles Vane soit il se casse soit il se fait défoncer. Et ça va pas se passer comme prévu parce que ok ils arrivent à saboter le navire, bon ils se font gauler par Charles mais ils arrivent à le maîtriser pendant un temps. Et seulement problème, c'est que pendant les négociations, Miranda, elle remarque que y a une horloge chez Ash qui appartenait à son mari. Donc du coup, elle comprend qu'en fait, Ash était l'agent double du père Hamilton et qui s'est servi de lui
pour discréditer son fils. Et que du coup, Ash il défend en disant ouais mais je faisais ça pour ma fille, il menaçait de détruire l'avenir de ma fille, et puis voilà, je pouvais pas faire autrement. Je suis désolé, j'ai tout dit à Hamilton, il m'a compris, etc. Donc Miranda elle pèse de plus en plus un câble, jusqu'au moment où elle se fait descendre par le second le second avide de gâchette de Ash, alors que Ash il essaie de calmer le jeu, t'as Flint qui pète un câble et qui du coup s'en prend à la garde et qui du coup se fait maîtriser. Et finalement, ce qui se passe à la fin, c'est que les autorités de la Caroline viennent voir le bateau de Flint en leur disant bon, on a capturé le capitaine Flint, il se fait exécuter demain et si on vous retrouve et quand on va revenir demain, j'espère pour vous vous serez pas là, sinon vous subirez le même sort. Et c'est là que Charles, il est en mode bon, finalement, la Caroline du Nord, elle veut faire un coup d'éclat en assassinant des pirates les plus emblématiques de l'assaut. Bon, on va pas lui laisser ce plaisir-là. Bon, on va libérer Flint. Et ça s'arrête là. Ah non, franchement, j'aime beaucoup cet épisode. Il y a ces retournements de situation sur retournement de situation. Déjà, la trahison de H, c'était pas mal. Le coup de Charles qui est en mode bon, faut tuer Flint et maintenant faut sauver Flint parce que pour faire chier des ennemis encore pire que lui, ça j'aime beaucoup. Il y a le fait que Flint se confie un peu plus sur son passé, sur l'histoire de son grand-père, ça j'aime bien. Et puis il y a tout le truc avec les retrouvailles entre Rackham et Anne. C'est un peu con qu'on n'ait pas appuyé un peu davantage le fait que le manque d'Anne pour Rackham, mais je sais pas. Mais et puis aussi Max qui se retrouve toute seule et un peu isolée parce qu'à mon avis Eleanor elle sait pour elle, hein. Ça va un peu chier de son côté. Enfin, ça aurait pu chier de son côté, mais vu qu'elle s'est fait capturer, ça va être compliqué. Ouais, maintenant que j'y pense. Ouais. Non, franchement, pouce vert. En fait, cette série, c'est... En fait, je me plains beaucoup dans pas mal de séries que c'est statu quo à donf et que du coup, on n'a pas la place pour faire des trucs géniaux, quoi. Genre Steven Universe, c'était ça, c'était statu quo à fond. Là, le statu quo, on le prend, on le défonce à coups de batte, tous les épisodes. Ça, j'aime bien. Du coup, je passe la parole au suivant. Je vous l'avais dit que le statut quo ça allait changer tout le temps. Mais il y a pas de statu quo en fait. Limite, s'il porte pas plainte. Ouais, pas fou. Enfin bref, du coup, c'est à toi, Volcano. Oh pouce vert aussi, hein. Xana a globalement tout dit, épisode génial. C'est retournement de situation sur retournement de situation. La mort, la mort de, j'ai complètement oublié son nom déjà. Miranda. Ouais, la mort de Miranda, je m'y attendais pas du tout. Moi, je m'attendais qu'elle meure, mais pas tout de suite, quoi. Ah non, mais je m'attendais pas à ce qu'elle meure du tout, moi. Je pensais qu'elle serait encore là à la fin de la saison 4. Donc, du coup, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je laisse la parole au suivant. Bon, du coup, c'est à Brian. Qui a comme ça. Bon, ça fait déjà mon deuxième pouce vert consécutif. Déjà, il y a Eleanor qui se prépare pour l'enterrement de son père, alors que à côté, on a Jack et son équipage qui reçoivent l'ordre de la part de Max d'aller chercher l'or de Lurka. Du coup, ces derniers se font attaquer par des hommes d'Eleanor, mais Jack et son second se font sauver par Anne qui est revenue de mission. Et malgré la perte de quelques-uns de leurs hommes, ils vont quand même aller chercher le butin, alors qu'Eleanor se fait arrêter par Hornigold et Dufresne avant d'être livrée aux Anglais. Alors, ces deux sous-intrigues, je les aime bien, elles sont assez prenantes à suivre, mais beaucoup moins que celles qui se passent à Charleston. Alors, du côté de Flint et Miranda, on a une sous-intrigue assez forte, où ils essayent de convaincre leur vieil ami Peter H de se rallier à la cause. Et au moment où ils arrivent à se mettre d'accord, Miranda se rend compte que Peter les avait trahis par le passé, ce qui avait précipité leur chute
ainsi que celle de James Hamilton. Et alors qu'elle se met en colère contre lui, on arrive à la mort la plus choquante qu'on a eue depuis le début de la série. En effet, un des hommes de H a tiré sur Miranda et on voit Flynn se faire arrêter. Cette sous-intrigue est juste excellente. Et elle a apporté un des meilleurs rebondissements de cette série, selon moi. Et pour finir, Charles Vane et ses hommes ont pris possession du navire de Flynn dans une très bonne scène de combat. Et alors que des hommes de Flynn ont été arrêtés, on voit que seul Silver et son complice ne se sont pas fait capturer. Et suite à une discussion entre eux, ils décident, enfin surtout Silver, de saboter un des haubans du navire, ce qui empêche Vane et ses hommes de s'enfuir avec. J'avoue que c'est une bonne sous-intrigue en termes de tension et de suspense, donc pour moi j'ai bien aimé. Cependant, on a un excellent échange entre Vane et Billy qui arrive à le convaincre à propos du danger que représentent les Anglais. Et cela se confirme avec l'annonce de l'arrestation de Flint et celle de son procès qui aurait lieu le lendemain. Et du coup, l'épisode se termine par Vane qui décide d'aller sauver Flint. Ce qui peut beaucoup promettre en ce qui concerne l'épisode final de cette saison 2. Du coup, j'ai très hâte. Donc, sur ce, je laisse la parole au suivant. Du coup, ça va être la parole à ce cher Henri, en différé aussi. Alors pour cet épisode, je vais mettre un neutre parce que en fait, il y a eu des bien meilleurs épisodes dans la série, donc même si l'épisode est très bon, ça vaut pas ce qu'il y a eu avant. Quoi dire? L'épisode, si, voilà, je sais ce que je peux dire exactement. Je suis un peu déçu que Madame Barlow, ça finisse comme ça, on lui tire dessus hors champ et après on voit son cadavre. Bon, je sais pas, c'était une série pays 18, enfin une série interdite aux moins de 18 ans, donc moi ça me dérange pas de voir la personne crever, mais c'est presque à se demander si le mec il a pas tiré à côté et qu'il va survivre après. Hein. Euh, Quoi d'autre? On a appris que en fait, c'est pas qu'à cause des rumeurs que Flint était qui a perdu son titre de marine il y a longtemps, mais que c'était à cause justement de H auquel on lui a fait pression. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode. Je vais donner la parole au suivant. Henri, tu dis qu'on a vu, elle était hors champ, la mort de Miranda? On l'a vu se prendre la balle et on a vu le sang gicler alors qu'elle était encore debout. Là, je crois qu'il faut que tu revoies la scène. Enfin, bref, tu verras ça quand tu seras là. Bon, et du coup, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Les autres ont tout dit, là. C'est pas juste, là. Vous êtes des garnements, là. Oui, pirate. Ouais. Prends tout ce qu'il y a à prendre, mais Bon, alors on va récapituler quand même parce que l'affaire avec Hamilton et H, bon du coup j'ai bien aimé le côté que Miranda reconnaisse son horloge d'avant qui avait un tic ou un défaut de fabrication de base qui faisait un bruit bizarre, même si je trouve qu'au bout de se remettre ça au bout de 10 ans quand même ça fait un peu gros. oh non, moi ça va, hein. C'est des trucs comme ça du quotidien que. Oui, mais c'est pas mal, ça permet de reconnaître la chose. Et du coup, bon, alors, notre cher H, il, il voulait pas forcément trahir, mais bon, il avait pas particulièrement eu le choix. Mais bon, ça ne change pas la chose et ça ne change absolument pas que c'est normal qu'il pète un plomb, hein, surtout Miranda. Mais du coup, voilà. Et bon, à la décharge, entre guillemets, à la décharge, je dis bien, du gars qui a buté Miranda, il avait prévenu, si vous approchez du gouverneur, je m'en fous, je tire. Il va le payer, à mon avis, mais bon. Voilà. Ah bah lui, il est sur la blacklist des gens à tuer, hein. Je crois. Il est passé devant Max. Oui, bon, ok, j'arrête. Mais en fait, Max, elle est pas sur la liste de Flint. C'est bon. Voilà. Enfin, pas encore, du moins.
Enfin, je dis ça en extrapolant le fait tout simplement que si jamais Flint apprend que c'est grâce à elle que Rackham a trouvé le truc de son magot, et voilà. Enfin bref, grosso modo, cet épisode, les autres ont tout dit là. J'ai pas trop d'idées de quoi rajouter de plus. À part, j'aime bien aussi la volonté de John parce que techniquement, son complice, il est en mode vous pouvez faire ça pour aider l'équipage ou pour nous sauver nous. Parce que bon, soit ils vont à terre et ils sont capturés, soit ils restent ici et ils sont butés. Voilà. Donc du coup, il répond pas. Donc peut-être que John, il commence à avoir une affection pour l'équipage, peut-être, qui sait. Enfin bref, bon, grosso modo, j'ai pas grand-chose à rajouter, les autres ont déjà tout dit, j'ai pas grand-chose à modifier. Bon du coup, nous on va enchaîner sur le prochain épisode et on vous invite à aller voir la vidéo de Yep. Maillot si vous en venez pas déjà et à la prochaine. Ah non, mais là, je suis chaud pour l'épisode suivant. À la prochaine.